La rencontre. Le jour où tu croises la rencontre, alors qu'elle ne s'était pas annoncée, et qu'il t'était peut-être même arrivé de ne plus croire en elle, le jour où tu croises la rencontre, sans doute que ce jour-là, justement, tu étais plus éveillé qu'un autre. Peut-être qu'à force de luttes, de batailles inutiles, tu avais rendu les armes, sans vouloir chercher forcément à plus expliquer, ni même à comprendre le pourquoi, du comment. L'expérience avait fait son œuvre, plus ou moins silencieusement, et avec les années, tu t'étais rendu compte que trop de recherche pouvait nuire à la recherche elle-même, et que trop de calculs ne faisaient que compliquer les choses. Ce jour-là, donc, où la rencontre est arrivée, était un jour particulier, une combinaison subtile d'innombrables facteurs, où tu as dit simplement « je me rends ». Je me rends à moi-même. Je laisse de côté tous les artifices, toutes les béquilles auxquelles j'avais pu croire, tous les pansements qui ne faisaient que me compresser un peu plus. Ce jour-là, donc, je me rends. Je rends les armes, décidant de ne plus être contre moi, mais plutôt de me rapprocher pour me lever tout contre moi. D'ennemi, je deviens instantanément mon ami, le meilleur sans doute, le plus fidèle, le plus doux, celui qui justement m'amène au plus près de cette rencontre. Ce jour-là, où le rang et le contre prennent leur place, et où ils ne sont plus en opposition mais au contraire en alliés, oui, ce jour-là, la rencontre est là, et je la vois. Peut-être pour la première fois, elle m'interpelle. Je veux bien sûr parler de la rencontre de l'autre, et de la rencontre de soi au travers l'autre, celle qui arrive comme ça, sans prévenir, sans s'être annoncée, amenant avec elle pourtant la certitude que c'est la rencontre, que celle-là n'est pas ordinaire, qu'elle est en quelque sorte au-dessus du lot. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de présager du futur, parce que la rencontre, c'est maintenant, et c'est la seule chose qui importe. La rencontre donc, celle qui te dit qu'il se passe quelque chose, est bien présente devant tes yeux. Est-ce les mots, le discours qui t'interpelle? Est-ce le cœur qui s'emballe, le corps qui frémit? Est-ce simplement cette petite voix, tu sais, celle qui est fugace et qui vient dans chaque situation de la vie, cette petite voix fulgurante, imperceptible pour certains, qui te dit simplement oui ou non? Je dirais qu'au fil des années, des erreurs et des échecs, à force de s'écouter, on apprend à la reconnaître, cette voix. On constate même que lorsqu'on a refusé de la suivre, eh bien, tu vois ce que je veux dire. La rencontre, donc, lorsque tu suis cette voie, et que la voix te dit d'y aller, et que tu y vas, et que tu y vas. Selon les expériences, la première approche n'est pas forcément... Enfin, il y a la réserve, la pudeur, les souvenirs passés qui veulent dire leurs mots. Après tout, on ne se connaît pas, on est des étrangers, on se découvre. Et qui a dit que la rencontre, même si elle semble telle une évidence, ne demanderait pas quelques efforts, du style sortir de sa zone de confort? Parce que vois-tu, tu as peut-être constaté des choses comme tout le monde, conscientisé des chemins de fonctionnement, dans ta vie, des modèles que tu suivais. Tu as fait un travail sur toi, tout comme moi. Nous avons appris à nous connaître, et à savoir plus ou moins ce que nous aimions. Enfin, surtout, ce que nous n'aimions pas. Mais, certes, constater est utile. Décider de faire autre chose est indispensable. Il y a tant de décisions qui ne sortent pas de la tête. Quel dommage! La rencontre, donc, si ton choix est bien d'aller vers elle, est une aventure que tu décides.
un engagement en quelque sorte, où tu vas découvrir, couche après couche, les vieux schémas, qui, tels de vieilles casseroles, te susurrent que les soi-disant bons petits plats, c'est elles qui les font, et personne d'autre. Toi, si tu regardes, décidant d'être nu, comme neuf, tu ne manques pas de les voir arriver. C'est la rencontre elle-même qui les met en lumière. C'est la rencontre elle-même qui, telle une loupe, se focalise sur eux, dès le début, tout simplement parce qu'en arrière-plan, il y a toi, il y a l'autre, il y a cette petite voix, toujours elle, qui vous a poussé à aller vers moi, la rencontre. Et cette petite voix a tout fait de susciter elle-même un désir, très grand le désir, d'aller plus loin. Mais revenons à ces vieux schémas, qui, même si on les connaît par cœur, ne manquent pas de se présenter dès le début. Oh, parfois sous un jour nouveau, ils ont mis leurs habits neufs pour mieux te tromper, pour mieux vous tromper. Que croyais-tu? Qu'il suffisait de regarder pour que ça passe? Non, la rencontre dit non. La rencontre dit, si tu veux ce nous, si tu veux qu'il soit beau, riche, tendre, fort, doux, vivant tout simplement, il va falloir se débarrasser de ce qui encombre, faire de la place, sans faire semblant. Et là, il se peut que ta tête veuille prendre la parole à son tour et dise « Mais c'est toujours pareil, toujours la lutte, l'abnégation, le refus, la complainte, la contrainte. Rien n'est donc jamais simple et acquis. » Courageusement, la rencontre te répond alors « Regarde, regarde comme je suis belle, pleine de vie et d'envie. Amène donc tes vieux habits, trop petits, trop grands, trop usés, trop lourds, trop imprégnés. Mettons-les au feu ensemble et rions de les voir brûler ainsi. » Je suis la rencontre, celle qui te permet de rendre l'inutile, l'encombrant, le dévastateur parfois, toutes ces choses que tu as mis et qui vont contre toi, à l'encontre même de ton être profond. Je ne dis pas par là qu'ils ne t'ont pas servi. Je dis simplement qu'ils sont devenus obsolètes. Je suis la rencontre. Je respecte et j'honore ma mission. Celle qui a pour objectif de te permettre de te rencontrer pour rencontrer l'autre et de rencontrer l'autre pour te rencontrer. Pour de vrai. Pas seulement dans les rêves. Et vois-tu, l'autre ou toi ou l'autre, pour moi, c'est pareil. Alors oui, tu peux fuir devant cette tâche, faire celui qui ne comprend pas, préférant sans doute rester encore une fois dans ta zone de confort. C'est que parfois, l'ancien trace des chemins que tu n'arrives pas à quitter, de larges sillons creusés par tes mémoires qui n'ont qu'une idée en tête, que tu restes là, empruntant toujours les mêmes routes, celles que tu connais et qui te connaissent par cœur. Mais ne crois-tu pas dans ce cas passer à côté de quelque chose de beau, de neuf, d'enthousiasmant? Ne crois-tu pas oublier dans ce cas le sens et l'essence même de la vie qui est d'aller vers l'autre, sans embarras, sans état d'âme, pour te présenter à lui nu, totalement nu, et pour te laisser découvrir, pour vous découvrir et vous ouvrir l'un à l'autre avec la fraîcheur de la nouveauté, pour vous offrir ce cadeau, parce que c'est un cadeau. Cette rencontre que je te propose, elle est aimante, surprenante, inventive, ludique, charmeuse et charmante. Mais surtout, elle est une création quotidienne, une œuvre commune de chaque instant, une ouverture vers une nouveauté permanente. Et c'est pour ça qu'elle est belle. Si tu la suis, tu en sentiras les bienfaits. Elle te rendra l'énergie que tu lui donnes. Si au contraire tu t'opposes, elle te ruinera.
je suis la rencontre, celle que tu attendais. As-tu donc une place pour moi? Es-tu prêt à m'accueillir les bras grands ouverts? Es-tu prêt à me laisser enrichir ta vie? Es-tu prêt à prendre ma main et à te laisser aller à mes propositions? Alors, je ne te fais pas de promesses, ne m'en fais pas non plus. Dis-toi que je suis une invitation à un jeu. J'ai des règles, des conditions, mais je suis souple, modelable. Et c'est toi qui me crées, par ton investissement, par ton intention et toutes tes attentions. Dans ce jeu, tu constates très vite que les jeux de miroir sont très présents, permanents même. Tu constates que l'accablement de l'autre est à l'image du tien. Tu constates qu'un jeu et un autre jeu donnent un nous, et que ce nous vit dans mon espace de rencontre. Je suis la rencontre, celle qui avant toute autre chose, et tu dois le savoir, parle au cœur, et surtout à lui. Par voie de conséquence, tout ce qui va à l'encontre de ce cœur, je n'ai qu'une seule idée en tête, m'en débarrasser, tout simplement. J'écris des textes, toutes sortes de textes, pour raconter, pour témoigner, pour retranscrire, de la poésie, de la prose, des sketchs, selon les envies de chacun et vos désirs. Si vous êtes intéressé, si vous avez un projet, n'hésitez pas à me contacter au 06 64 23 02 20 ou bien par le formulaire du site www.écrittavie.fr.